Allez, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est Nina de la chaîne Nina Augure, de nouveau parmi vous, même si nous sommes très peu, ce qui me va très bien. Revenons à l'essentiel, à savoir la qualité et non la quantité. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaiterais faire un petit coucou, une petite dédicace et un remerciement à une collègue qui a une chaîne YouTube également qui s'appelle Veille Tiaré, Murmure de l'univers. Je ne saurais trop vous la conseiller. Elle est très précise. Moi, j'ai fait appel à ses services plusieurs fois et écoutez, c'est une personne que j'apprécie, qui fait de très beaux tirages, très détaillés. Donc écoutez, spéciale dédicace à toi Vaitiaré, merci pour tes encouragements, ma chaîne débute et merci pour tes commentaires, ça m'a fait super plaisir. Donc j'espère que tu entendras cette petite dédicace et voilà, j'estimais normal de la faire, cette petite dédicace. Donc aujourd'hui, écoutez, je ne souhaitais pas revenir aujourd'hui parce que j'avais fait quelques voyances précédemment et j'ai peu de temps et je suis pas top forme actuellement. Mais au vu des informations, au vu de tout ce qui va se passer et surtout au vu de l'élection qui s'annonce dans 8 jours, je me suis dit non, là c'est mort, je fais une vidéo. Je vous cache pas que lorsque j'ai fait la vidéo des énergies, j'ai fait par la suite une vidéo sur la France et l'actualité, et pas notamment sur les élections, et j'ai fait également aussi un tirage sur Madame l'épouse de J.R. Ewing, donc à savoir de Manu la déchirure. Et en toute honnêteté, ce que j'ai vu, je me refuse déjà parce que c'était extrêmement dark, notamment pour Madame Jean-Michel, c'était extrêmement dark, et vraiment, même si je ne porte vraiment, mais vraiment pas. D'ailleurs, tenez, hop, j'avais oublié quelque chose. Je vais le mettre ici. Vraiment, si je ne porte pas ces gens dans mon cœur, soyez bien certains que je ne m'autorise pas le droit de divulguer ce que j'ai vu parce que c'est tellement dark et crade, vraiment, hein, n'ayant pas peur des mots, que j'estime que c'est pas à moi de divulguer ce genre de choses et que s'il doit y avoir une justice, qu'elle soit faite, mais pas par moi, parce que je ne suis personne pour faire justice, mais je ne vais pas tirer entre guillemets sur l'ambulance, parce que à l'heure d'aujourd'hui je sers la lumière, et vraiment en mettant à jour ce tirage, même si ça aurait amusé beaucoup de monde, etc., je servais le mal, et je servais le dark, et c'est hors de question à l'heure d'aujourd'hui de donner la moindre importance à cette obscurité. Donc je les ai effacés. Et par contre aujourd'hui je vais vraiment me focaliser, donc on verra combien de temps durera le tirage. Je vais essayer d'être courte, concise, précise, mais non, vraiment je ne voulais pas. Je ne voulais pas et je l'ai ressenti très profondément en me disant non, ça je le mets pas en ligne, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les élections, d'accord? On va se focaliser là-dessus. Et encore une fois, même si je ne dois toucher que 10 personnes, seulement 10, une chose est certaine, allez voter. Votez pour qui vous voulez, ce n'est pas à moi de vous dire pour qui vous devez voter. Juste, si je prends le temps de refaire cette vidéo, et si je dois en faire une chaque jour, j'en ferai une chaque jour jusqu'aux élections. Votez ce que vous voulez, mais pas le débile profond qui est le stagiaire, l'apprenti qui est actuellement à l'Élysée. Ne repartons pas dans 5 ans avec une telle personne, quoi qu'il arrive, même au plus grand drame de ma vie. S'il repassait, de toute façon, d'une, ce serait par arnaque, et de deux, à mon avis, il se passera des choses entre-temps. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que il me paraissait, je sais pas, pourtant là, je me reposais, j'étais là, je me reposais un peu parce que je suis un peu fatiguée. Il m'a paru important de prendre la parole parce que ça urgeait et j'arrivais plus à me concentrer. Je me disais non, je vais faire une voyance parce que ça m'énerve. Donc voilà. Et comme je suis fâchée intérieurement parce que j'entends tellement de bêtises à la télé et que pour avoir des informations claires, précises, logiques, avec des gens qui connaissent leur boulot, et ben il faut se rendre sur YouTube et avec des médias alternatifs. Je ne saurais trop vous recommander Divisionnaire, la chaîne de Divisio qui est excellente. Regardez bientôt, là tout à l'heure sur YouTube à 20 h je crois, ou c'est prévu à 18, donc ce sera à 20 h. Il y a Idriss Aberkane qui est un intello de
ouf. Faut l'écouter, ce gars. C'est un puits de science. Et il prend la parole sur le McKinsey Gate, etc. Mais renseignez-vous, faites les bonnes recherches, parce que là, c'est plus possible. Regardez aussi Gérard Info avec Borowski. Ce sont des gens que j'ai rencontrés, j'ai rencontré des visios, j'ai rencontré... nous avons fait des manifs, hein. De toute façon, vous le savez très bien, je le dis sur ma chaîne, nous avons fait des manifs, j'ai vu Florian Philippot, j'ai vu Divisio, j'ai vu Borowski, j'ai vu Karim de Ragnarok, avec qui on a fait beaucoup de selfies. Je l'ai vu plusieurs fois, Karim. Mais vraiment, vraiment, il faut voter. Ne pas voter. Ne pas voter, c'est laisser la fraude s'installer. C'est ce qu'ils attendent. Je ne sais pas si vous remarquez qu'on passe du chaud au froid sans arrêt par rapport aux annonces de JR Ewing ou Manu la déchirure. Voilà, selon votre génération, appelez-le comme vous le souhaitez, ou le mafieux, hein, vous voyez, ce que vous voulez. Mais l'histoire, c'est que... ils attendent que ça, ils n'attendent que ça, ils nous dégoûtent tellement que là, il s'est attaqué au... il s'attaque à tout et n'importe quoi, justement, pour rallier, tellement il gigote hors de son bocal, il se tortille dans tous les sens, que bon, bah, les gens qui s'en foutent un peu, qui cherchent pas à aller un petit peu au-delà et qui restent sur BFM et tout... Non, non, alors même si je parviens à toucher ne serait-ce que 5 personnes, eh bien écoutez, ça sera 5 personnes. Et je remercierai le ciel pour ces 5 personnes. Je ne dis pas pour qui voter si. Je vous dis juste une chose, ne votez pas Sidio. Voilà. Donc allez, aujourd'hui, voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, mais ça me met en colère, je vous assure, c'est pas possible une chose pareille. Ils sont en train de dire que là, s'ils repassent, je vous dis une chose, renseignez-vous, les propriétaires perdront leurs biens. Non mais, eh oh, on a vu ça où ? Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? Donc ça, c'est pas possible. Alors si mon coup de gueule peut aider certains, tant mieux. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis tellement remontée et fâchée que vous soyez ouvert, fermé, machin, par rapport aux crânes de cristal, en fait, quelque part, d'habitude, je ne l'aimais pas parce que je veux ne pas heurter des sensibilités. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai besoin de les avoir près de moi, que les sensibilités soient heurtées, peu importe, quittez ma chaîne. C'est très juste, c'est ça pas grave. Si personne ne regardait, ce n'est pas grave. Mais moi, j'aurais fait ce que je sens devoir faire. Ok. Ceci étant dit, ce crâne, et ces crânes m'ont accompagné pendant mon petit séjour, notamment celui-ci. Celui-ci était quand même un peu trop lourd, qui s'appelle Ankh, voilà. Et celle-ci, parce que bon, voilà, il y a des affinités, il y a des polarités, il y a une polarité plutôt masculine et la féminine. Et celle-ci s'appelle Ilia. Donc, et croyez-moi, depuis que j'ai ces crânes, il se passe énormément de choses dans ma vie. Et pas du tout négatif. Je travaille énormément, je suis fatiguée, je fais beaucoup de choses. Je m'intéresse à énormément de choses. Jamais j'aurais pu penser rebondir de cette manière après ce qui m'était tombé dessus. Et puis, eh ben, écoutez, aujourd'hui, je me suis jamais portée, entre guillemets, aussi bien. Je me suis jamais sentie autant enracinée parce que je suis là où je dois être. Je dois être, pardon. Ouh, oh mon Dieu, je dois être. Quelle horreur. Oh, la vilaine faute. Bon, bref, je vais commencer le tirage comme d'habitude. Les 3 mots, la petite carte des heures miroirs, et puis on attaque un petit peu pour voir ce qui va se passer. Je vous cache pas qu'hier, c'était un... Allez, je vais dire le mot, un bordel sans nom. Ça veut dire que là, on a 8 jours des élections, c'est panique à bord. C'est le Titanic. Il y a déjà le feu avant que le bateau soit parti, si vous voulez. Ils sont dans un merdier, je vous en parle même pas. Et même les cartes, c'était... Bref, on va tenter de voir si aujourd'hui c'est un peu plus clair. Allez, c'est parti. 3 mots. 3 mots pour ouvrir le bal. Ok? Non, parce qu'il m'énerve là. Hein. Non, mais sérieusement. On verra. Vous savez, les gens sont durs à bouger, hein, pour la liberté, ouais, bof, ouais, bon, on s'en fout, on est tranquille chez nous, personne nous ennuie. Par contre, si on vient vous piquer votre bien, vous allez voir, à mon avis, bah, s'ils attendent une guerre ou une guerre civile, ouais, bah, allez-y les gars, allez-y, continuez, c'est ce que vous allez gagner. Et là, ça va être une furie, quoi. De toute façon, c'est ce qu'ils cherchent. Hein. Allez, c'est parti, 3 mots, allez, je me concentre, j'essaie de me détendre, de respirer. Allez, 3 mots sur ces élections. Encore, je suis désolée, vous ne l'avez pas vu, mais j'avais sorti Différence hier également.
Donc il y a quand même, je vous montre, 152 mots que je touille, et j'ai sorti le même mot. J'ai sorti différence, capacité et tentation. Bah écoutez, il va y avoir des différences, c'est sûr, hein, dans les candidats. Donc tentation de dire des conneries, hein, et ça, ils sont pas que tentés, hein, ils mettent du cœur à l'ouvrage, je dirais. Mais il va y avoir des tentations de la part certainement de la population par rapport à des capacités pour X, Y. Je sais pas trop en fait. Hein. Est-ce qu'ils vont mettre en avant des fausses promesses, hein, bien entendu. C'est le propre des élections, les fausses promesses. Donc on va aller un petit peu creuser tout ça parce que là, tentation, différence et capacité, oui, ils vont certainement jouer sur le fait de nous tenter en disant qu'ils sont conscients des différences actuelles et qu'ils sont en capacité de faire les choses. Ben oui, ben absolument, absolument. Allez, on va prendre une carte, comme d'habitude. Hein. Alors excusez-moi, toujours la même histoire. Hein. J'ai un petit endroit assez exigu pour faire mes tirages, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Olé, bah vous voyez, l'accomplissement, bah oui, évidemment, j'ai même pas eu à... Elle est tombée toute seule. Donc, ça c'est... continue, cette carte nous dit, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et mes conseils. Comme nous sommes, car nous sommes fortement connectés. Bon, bah écoutez, ça déjà d'une, je le prends perso. Merci. Et écoutez-moi sérieusement, je dis pas ça parce que j'ai une autorité quelconque face à vous, pas du tout. Mais voyez, ce ne sont que des 4. Ça c'est divin, ça c'est quelque chose. Ça c'est allez, on y va, c'est carré, il faut y aller. Et on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Écoutons notre intuition. Comment peut-on donner légitimité à des gens qui ont imposé un pass sanitaire, qui ont imposé un pass, enfin, je ne sais pas, moi, et puis là, j'ai le renouveau, donc, allez, prions, mes bien chers frères, prions, hein, oh my god, je vais peut-être le laisser, hein, 444, et ben je l'ai perdu, attendez, elle est là, je vais peut-être la laisser, parce qu'il y a souvent des, alors vous voyez le bleu, blanc, rouge, et oui, bleu, blanc, rouge. J'ai des grands-pères qui se sont battus pour la liberté. Il est impossible de penser qu'il va en être autrement. Ça se peut pas. Bon, excusez-moi les gars, je la mets là. Et oui, je parle à mes crânes, que vous voulez que je vous dise. Bref, allez, on est parti. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer déjà par... le problème, c'est que le sujet est tellement vaste. Allez, je vais commencer par un petit oracle que je me suis acheté. Il est en italien. C'est pas grave. Mais je trouve qu'il... Bon, alors je l'ai traduit, bien entendu, parce que je parle un peu anglais, je me défends bien en allemand. L'italien, non. Donc, on va tenter. Je vais tenter de faire un... Écoutez, je sais pas. Je prends 3 cartes. Allez, 3 cartes. On va faire en 3 cartes. Alors, les élections, s'il vous plaît, je me concentre dessus. Et d'une traîtrise. Bon, écoutez, c'est pas moi, c'est écrit là, hein, traîtrise, d'accord? Instabilité, inconstance, traîtrise. Ouais. Bah, écoutez, je pense que bon, au revoir tout le monde, hein, voilà, c'était la voyance du jour. Bon, est-ce que bien entendu que je vais continuer puisque cette chaîne est là pour aider, hein. Mais si ça peut guider des personnes, mais voilà, je suis là. Et même, je vous dis encore une fois, si c'est que 3 ou 4, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que plus on prend en notoriété, plus on prend en abonnés, plus l'ego spirituel est démesuré. Moi, je vois des gens qui font de très bonne voyance, mais alors l'ego, quoi. Non, mais non, sérieux. Ils n'hésitent pas à insulter leurs abonnés, quoi, à leur parler comme des... Non, ça, non. Alors, je préfère rester tel que je suis avec 10 abonnés qu'en avoir je ne sais combien de cas, et puis leur dire, écoutez, vous n'êtes pas d'accord, on foutait le camp, et puis les mecs sont des cons, et... Non, ça, non, voilà. Je suis ce que je suis, j'ai mon franc-parler, j'ai ma spontanéité, mais même si dans la vie je suis un peu comme ça, hein, si t'es pas content, tu te casses, mais là, sur ce coup-là, non. C'est une chaîne, enfin c'est fait, les cartes c'est pour orienter, c'est pour guider, et c'est pas pour engueuler.
Donc, eh bien écoutez, déjà, par rapport aux élections, je sors déjà la traîtrise. Il y a là, la perte d'amis. Ah bah oui, parce que le gars là, vous savez, JR et Wing, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment Dallas, enfin ça parle tellement Dallas que même aux jeunes, je pense que ça devrait parler. Si ça parle pas, eh ben écoutez, qu'est-ce que vous avez, vous, comme série je sais pas ce que vous regardez actuellement, qu'est-ce qui passe sur Netflix, parce que j'ai plus le temps de regarder Netflix en toute honnêteté, et qu'est-ce qui passe sur Netflix, et eh ben regardez Stranger Things, le démon Gorgon, ou je ne sais pas quoi, bah voilà. Sauf que là, le traître qui se trouve être à l'Élysée, en plus avec une belle blonde, bon bref, se trouve quand même un peu esselé. Hein. Il paraît très sûr de lui, il paraît ceci, cela. Bon, même s'il ne reste qu'une marionnette, il est irrité parce que les amis, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Quelque chose me dit que son petit meeting aujourd'hui, pas top. Hein. Pas top. Mais bon, ça c'est personnel. Et là, on a qui? On a quoi, excusez-moi? La chance. D'accord? Mais là, c'est l'hésitation. Donc, comme elle est à l'envers, de ce côté-là, c'est l'hésitation. Donc, on a quand même un pépère qui est quand même fidèle à lui-même, à savoir sur de la traîtrise, mais qui est un petit peu irrité parce que les amis, bah, il y en a de moins en moins, et bah, il y a des hésitations quand même. Il y a des hésitations. Donc, quand je vous dis que tout ça, voilà. Allez, je refais une petite... Je vais prendre plusieurs... Très certainement que je prendrai plusieurs jeux. Alors celui-ci, je ne me souviens plus comment il s'appelle, je suis désolée. En plus, il est en italien, donc je sais plus. Je suis désolée. J'essaierai de retrouver. Les autres, je les ai tous en face de moi, et Dieu sait que j'en ai quelques-uns. Olé. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, entreprenant. Homme mûr, enfin homme entreprenant, l'époux. D'accord? Bon. Bah, c'est vrai, hein, il y a une image quand même à garder, hein, on n'est pas n'importe qui. Hein. Bah écoutez, Manu Premier, Jupiter, the first. Jupiter the first. Bah oui, il paraît être un homme entreprenant, c'est le chef de famille, c'est le dur, ouais. N'empêche que il y a beaucoup d'hésitation ici, hein. D'accord? Il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de traîtrise entre eux, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas fini. Je pense que là, les 8 jours qui restent, des claques, Manu. J'espère que tu les kiffes, parce que tu vas en prendre quelques-unes encore. Ça, c'est personnel. Parce que je pense que y a moyen. Donc, allez, un petit coup. On va recouvrir avec le Béline. J'aime beaucoup le Béline, l'oracle divinatoire Béline. Parce que d'une, il est beau. Et je trouve qu'il est relativement fidèle. Fidèle, enfin précis. Donc... on part vers du changement, hein. Il y a 2 belles cartes, hein. J'ai pas le temps, alors je vais pas les prendre tout de suite parce qu'on part quand même vers du changement, hein. Et la meilleure carte du jeu. Mais j'ai pas eu encore le temps de trop... Allez. Je veux pas rester sur des anciennes énergies, donc je vais... Oh. Ouais, quand même. Hein. Vous voyez, il y a de l'inconstance. Hein. Il y a des excusez-moi. Il y a des traîtrises. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a des traîtres. Bon, il y a des traîtres. Et comment dire, il y a de l'inconstance. Hein. Il y a des doutes. Vous voyez, les doutes, les hésitations, des incertitudes, des troubles, des hésitations. Enfin, hésitation, je l'ai 2 fois. Il y a des traîtrises. Bon, il est quand même perdu, Pépère. Hein. On va pas dire parce que très sûr de lui. Ouais. Bah ça m'étonnerait. Hein. Si lui, il est sûr de lui, moi, je m'appelle Zézette. Hein. Épouse X. Non. Il est pas bien du tout dans ses baskets, le gars. Hein. Là, c'est plus son état d'esprit. On est sur son état d'esprit. On n'est pas proprement dit sur les élections. Mais de toute façon, ils sont tous plus de doute. Hein. Ils sont tous... j'ai l'impression, ils ne savent plus trop comment ils s'appellent. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus rien. Hein. C'est oui, chef, bien chef, a peur. Mais je vous dis, c'est J.R. Wing. Il les tient tous. À mon avis, ils ont tous des dossiers
Et il doit dire, bon bah je te préviens, tu fais pas ce que je veux, je le sors le dossier, d'accord? Vous voyez? Et à mon avis, voilà, on est sur ça. Bon, là, j'ai aucune carte qui saute, donc je vais peut-être aller la chercher moi-même. Ah, vous voyez? Quand je vous dis les pourparlers à l'envers, donc hein, bon, je vais le mettre à l'endroit où vous puissiez le voir, on a les pourparlers, il y a des discussions. Il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des négociations quand même. Mais vous voyez qu'entre amis, là, ça discute, ça échange, mais ça se passe pas bien. Là, je pense qu'entre amis, il n'y a plus beaucoup d'amis. Hein. Il n'y a plus tellement d'amis hein, dans cette histoire. Hein. On n'est plus sur des potes à la vie, à la mort, là. Hein. Oui. Oula. J'en ai deux. Élévation et honneur. Ah bah oui, Pépère. Bah évidemment, c'est le sauveur de la France. Non, c'est le sauveur des États-Unis, pas de la France. Hein. Ça se saurait s'il était attaché à la France. Par contre, il est très attaché aux États-Unis, ça c'est sûr. Pour vendre, pour prostituer autant, pour se prostituer autant, comme il le fait, je suis désolée, c'est de la prostitution. Hein. C'est au plus offrant, hein. Il vend au plus offrant. Hein. Allez, messieurs, dames, faites vos jeux. Hein. Eh ben écoutez, bon, là quand même on va avoir une nouvelle. Ah! Alors là, on a quand même l'homme hein, qui est assis sur son trône, hein, qui est bien, regardez comme il est bien. Il est bien, Pépère, il est bien, il a la petite cigarette, il est un peu sûr de lui, le consultant. Là. Il va quand même y avoir des annonces, des révélations. Et des révélations sur quoi? Les deux cartes se sont tournées. Monsieur n'est pas bien. Encore une fois, on a incertitude, on a dépérissement, et on a quand même la carte de la maladie. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous le prenez comme vous voulez, bien entendu, et ce qui résonne en vous, qu'il passe ou qu'il passe pas, malgré le désagrément et la gêne que ça génère chez moi, j'ai envie de vous dire qu'il ne sera pas là pour 5 ans. Voilà. Je ne vais pas entrer davantage dans les détails, bien entendu. Mais on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est en pleine santé. Hein. Du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Et là, on a quand même la fatalité de l'histoire. Les hésitations, la fatalité, le temps, les choses. Il y a les limites quand même. Ça, on est quand même sur la limite. On est sur la limite, sur les échanges. Évidemment qu'il y a des hésitations parce qu'on arrive, on est à 8 jours de l'élection. Donc c'est vrai que là, ça doit... Oui, on ne doit pas se sentir très à l'aise, même si lui se sent très supporté par ses potes, mais, et qu'il n'est qu'une marionnette qui est manipulée au gré de l'actualité et de leur propre désir à eux, du deep state. Mais comment vous dire, là, on est quand même arrivé sur l'inéluctable. L'inéluctable, c'est pas ma journée aujourd'hui, c'est difficile. On est arrivé, les choses vont arriver, c'est fatal. Et puis on a quand même la faux ici, d'accord. Et puis ici, c'est un crâne. Enfin bref, c'est un crâne. Donc à un moment donné, ce qui doit arriver va arriver à côté de la maladie. Voilà. On peut pas dire n'empêche qu'il pète le feu, voyez. Et puis, toutes ces histoires, parce que moi, je reste intimement convaincue mais ça, c'est personnel, hein. C'est de ce que je reçois, de ce que je perçois. Je reste intimement convaincue que c'était une belle âme quand il est né. C'était quelqu'un qui était là pour le bien, même si après, de toute façon, il a choisi, hein, il a choisi son camp. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à la base, c'était quelqu'un de bien, de très bien. Et que bon bah l'enfance ça a été une catastrophe, sans parler de l'adolescence. Mais je pense ce mec est blessé de chez blessé dans tous les sens du terme, et il en veut à la terre entière. Il en veut à la terre entière, et son acharnement comment dire, il est hautain, il est pédant, il est mesquin, enfin tout ce, mais il en veut à la terre entière, que ce soit pour son enfance qui pour moi a été catastrophique, et pour son adolescence qui a continué, et puis syndrome de Stockholm et tout ce qui s'ensuit, ou pas. Peut-être que cette personne, quand il était jeunet, bah, c'était la seule personne qui l'a écouté, c'était la seule personne qui l'a aimé, et finalement, bah voilà. Donc, je ne me permettrai pas de juger ça. Ce que je juge, c'est le mensonge d'État. Ça, c'est différent. Voilà, je m'arrêterai là-dessus sur cette histoire. Donc, pour l'instant, on a l'état d'esprit de Pépère. Hein, vous êtes d'accord comme moi que je vais être obligée de prendre un autre oracle pour en savoir un peu plus, parce que là, on est plus sur son état d'esprit où il est... puis regardez, dos de deck,
traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, etc., manipulation. Donc on retourne ici dans les on retourne dans les hésitations, les traîtrises, les doutes. Bon, là, il y a du coup bas dans l'air quand même. Hein. Il y a du coup bas dans l'air et puis du coup qui pique. Hein. Et puis c'est les amis. Hein. Là, les amis sont en train de lui dire, écoute Manu, t'es gentil, mais tu... Non. Hein, tu vois ton passé, ton héritage familial, etc. Ouais, c'est en train de monter, c'est en train de tout gangréner. Non. Donc, et on a les trahisons. Donc voilà, je suis sûre que je peux faire tout le jeu, ça raconterait son histoire. Donc je vais pas le faire, bien entendu, mais c'est souvent que je le fais ça, parce que c'est marrant de voir à quel point c'est parlant. Donc allez, un petit coup de Inner Star. Vous voyez, alors ça c'est des syndromes. C'est des syndromes. Alors toutes mes excuses, hein. Aujourd'hui c'était pas prévu, et je suis un petit peu KO. Hein. Voilà. J'ai fait une grande promenade avec ma fille, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et c'était génial parce que c'était comme avant. Et bah, tout se paye. Mais c'était bien. C'était vraiment très bien. Et en plus, on a vraiment rigolé, ça fait du bien. Allez, c'est parti. Info, ne débordons pas du support. Allez, les élections. Donc pour les élections, autant vous dire que c'est un beau... Ah, j'ai 3. Yes, d'accord. Ok. Alors là, c'est plutôt des dessins géométriques sacrés. Olé. Ça me fait rire parce qu'il y a l'image qu'il donne et ce qu'il est réellement. Ce qu'il est réellement, c'est complètement à la fin, c'est une coquille vide, Manu. On va pas se mentir, c'est un homme, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien qui tient. Franchement, à l'intérieur, il n'y a plus personne, hein. Il n'y a plus rien. Mais on donne le change, parce que, quelque part, il est payé pour ça. Et pas que par l'État français. Ici, nous avons quoi? Regardez l'enfant intérieur. Qu'est-ce que je vous disais? C'est ça qui est magique dans les cartes. Avant, je vous dis que de toute façon, c'était un enfant qui a été maltraité. Je ne sais pas dans quel sens, j'en parlerai pas, moi je l'ai vu dans les cartes. C'était un enfant, on va dire, qui en a vu pas top. Et là, on lui dit, regardez, la traîtrise, les troubles, les hésitations, retrouve ton enfant intérieur. Mais il n'a jamais connu que ça. Donc, écoutez, moi je vous dis à la base, c'était pas quelqu'un de mauvais, on l'a rendu mauvais. Et on lui dit, retrouve le gentil garçon que t'étais à la base. Retrouve le gentil garçon que t'étais à la base. Mais il n'a connu que des traîtrises. Donc pour lui, c'est compliqué. Et comme il en veut à tout le monde, retrouver l'enfant intérieur, mais l'enfant joyeux, l'enfant, le vrai enfant, l'enfant, avec toute son innocence, sa pureté. Wow, ça va être chaud, hein. Ici, on lui dit, il est pas bien, le gars, il est fatigué, il est irrité, on lui dit de renouveler son énergie. Donc il est crevé, je vous dis, il est fatigué. Il est fatigué. Et il doit élever ses vibrations. Eh ben my God, on n'est pas rendu. Hein. Et là, on lui dit rayonne. Mais on ne peut pas rayonner quand on est crevé, quand on est malade. Et que surtout, la seule chose qu'on a envie de faire, bah, c'est se barrer. Parce qu'on ne va pas me faire croire qu'il n'a pas envie de partir. Hein. Sérieux, il a envie de se tirer. Là, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et qu'il est engagé sur quelque chose qui lui fait peur. Je reste intimement convaincue qu'il est mort de trouille. Et que là, il va jusqu'au bout de la chose pour laquelle il a été mis sur le trône, ou bien ça se passera pas bien pour lui. Et croyez-moi que ce mec, enfin quand je le vois à la télé, je vois quelqu'un qui a peur. Et bien entendu, ça retombe sur qui? Les sales gosses qui sont pas vaccinés, parce qu'ils ne rentrent pas dans les plans dessinés. Mais ce gars a peur, vraiment. Il a peur. Allez, c'est parti. Dernière petite ligne avant de prendre l'oracle Ombre et Lumière. D'accord, que j'aime beaucoup. Difficile à lire, mais j'aime beaucoup. On verra ce que je vais sortir ici. Allez, c'est parti. Maintenant, vous prenez que ce qui résonne évidemment en vous. Hein. Encore une fois, je vous le dis, je suis... Pardon.
Là, on lui dit, retrouve ton passé, retrouve ton enfant intérieur, retourne là-bas, retourne là où tu étais bien. Parce que là, c'est de la culpabilité. Moi, je vous dis, à partir du moment où on est capable d'éprouver de la culpabilité, c'est qu'il reste encore quelque chose à l'intérieur. Il y a encore un petit quelque chose qui se dit, ah non, là, quand même, je suis allée trop loin. Parce que J.R. Ewing, je vous jure, hein, dans Dallas, il n'avait aucune culpabilité. Hein. C'était le pire des pires. Mais là, le gars, il est capable d'avoir quand même de la culpabilité. Et puis, bon, il doit renouveler ses énergies. Mais oui, les énergies, il aime bien le sucre glace, le gars. Donc, comment voulez-vous renouveler? Ça épuise. Ça donne beaucoup d'énergie, mais non, ça épuise au bout du compte. Mais là, on lui dit, retrouve tes racines, repars ton enfant intérieur, ce que tu étais, repars dans le passé. C'est le passé, ça. Voilà, mais... En fait, lui, tout ce qu'il veut, lui, c'est retrouver quelque part. Mais il aimait trop l'argent, il aimait trop, puis... cette vengeance qu'il a en lui, cette colère, il faut qu'il se fasse soigner, ce garçon, c'est tout. Mais ce qu'il veut, lui, c'est le retour d'une vie, entre guillemets, simple, hein, maintenant avec tout le pognon qui s'est mis à droite à gauche. Bah voilà, hein, voilà. Cet homme a peur, regardez ses yeux, regardez la façon dont il parle. Moi, je le regarde jamais parce que j'ai envie de péter ma télé et puis non. Mais quand je le regarde, c'est vraiment pour le disséquer physiquement. Le disséquer, c'est... Voilà, hein, je suis pas, comment ça s'appelle là, les trucs à la télé, là, les comportementalistes, je suis pas ça. Mais bon, j'ai suffisamment d'instinct et puis pour reconnaître ce mec est extrêmement agressif, il a peur. Il ne laisse personne parler, il est sur la défensive, il a peur. Il a peur. Il n'y a plus rien à l'intérieur à part la peur. Voilà. Ben oui, à vendre son âme, on finit. Mais parce que là, elle a bien été vendue quand même. Hein. Il faut pas vendre. Oui, on lui dit, élève tes vibrations, médite, prends du recul, tu hésites. Eh ben, n'y va pas. N'y va pas. Parce que lui, profondément, s'il hésite, s'il éprouve de la culpabilité, il voudrait retourner comme avant. Et il y pense. Bon, j'ai envie de vous dire que tout n'est pas perdu. Reste peut-être une étincelle d'honnêteté là-dedans. Ou de lumière. On est sur l'état d'esprit proprement, hein. On n'est pas sur l'élection, hein. On est vraiment sur son état d'esprit là. Hein. Parce que là, ça ne me parle pas d'élection, donc je prendrai l'ombre et lumière. Pour voir justement si on a plus d'infos quant aux élections. Mais je suis sûre que même ombre et lumière, ça ne parlera pas d'élection. Ça parlera encore une fois de ce qu'il y a tout autour. Mais pas à proprement parler des élections made in France, quoi. Regardez la chance. Bon, il compte là-dessus, hein. Il rayonne la chance, enfin, on lui dit, il faut que tu rayonnes, il va falloir que tu fasses sûr de toi. Même si tu es fatigué, que tu es malade, machin, tu dois rayonner, regarde la chance que tu as, hein, t'as vu? Et puis après, bof, on lui dit ça, et puis hop, il est reparti pour un tour, le gars. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, je suis chanceux comme gars. Ouais, t'es chanceux, ouais, t'as raison. Vous voyez, la seule chose que, voilà, la seule chose que lui, elle a sauté cette carte. Il aspire à quoi? Il aspire à l'amour. Il aspire à retrouver son enfant intérieur, la tranquillité, ce qu'il était petit, repartir en arrière et regarder la belle blonde là. Hein. Alors voilà, à l'escalier, on s'en fout. Mais il n'aspire qu'à ça. Le gars, il reste encore un petit quelque chose. Sérieux, hein? Il y a une petite lumière encore. Moi, je suis sûre. Alors vous voyez ici, voilà. Ça, c'est de la lave qui a été moulée, qui a été fondue à l'intérieur et qui vient tout droit d'Islande. J'adore. Si quelqu'un ne se rend pas compte que j'aime l'Islande, c'est que c'est pas normal. Je suis red dingue de l'Islande. Regardez-moi ça. Regardez-nous. Hop, Islande, enfin, c'est partout comme ça. Là, j'ai des cristaux, Ça, c'est pour le stress, etc. Alors, je n'ai plus le nom, je me souviens plus. Ça vient d'Islande et ça, c'est du cristal. C'est du cristal, c'est une géode, un tout petit morceau de géode, bien entendu. Mais voilà, ça arrive tout droit d'Islande. Et puis, j'ai de l'obsidienne aussi. L'obsidienne est à côté, qui arrive aussi d'Islande. Elle est là. J'ai l'obsidienne que je vais mettre à côté du cristal, puisque ça se met essentiellement à côté du cristal, sinon c'est assez dark dans l'énergie. Donc le cristal met la balance, notamment là. Fait la balance, fait l'équilibre. Hein. L'obsidienne, ça se marie très bien, mais uniquement avec le cristal. Voilà, ça c'est l'améthyste. Et là, on est sur la pierre de lune. Donc,
On va essayer de voir une petite carte de plus sur la culpabilité. Olé. Ouais, l'amitié, bof, hein, ça c'est tombé. Hein. Ouais, l'amitié avec la famille, ouais, c'est vachement protégé de sa famille, hein, oui. Je vous dis qu'à la base, bon... Est-ce que sa culpabilité sera un cadeau? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même pour lui. Peut-être que même pour lui, cette culpabilité est un cadeau. On lui dit... retourne sur toi-même, quoi. Renouvelle ton énergie, pense, réfléchis. Est-ce que ce sentiment de culpabilité va pas quelque part n'est pas bénéfique pour toi? Mais oui, mais il n'y arrivera pas. Et pourtant, c'est un cadeau, mais il n'y arrivera pas. Il y a quand même l'échec. Hein. Mais ce que ça m'évoque, c'est que un éventuel échec aux élections serait pour lui un cadeau. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, s'il ne passe pas, regardez son visage. Ce mec sera soulagé. Ça sera un cadeau. Parce que le poids de la culpabilité, c'est trop lourd. Hein. C'est très très lourd. Et ouais, il est à un carrefour. Il est à un carrefour, je voulais la mettre ici, mais je la mets là. Il est à un carrefour. Et il sait même pas. Hein. Je vous dis une chose. Là, il est manipulé. Vous voyez, c'est une marionnette. Les gens qui tiennent au-dessus. Mais il veut pas, lui. Hein. Il est à un carrefour. Il sait même pas. Il sait même pas. Il hésite. Il est trahi. Il sait pas s'il veut y aller. Et oui, il lui faut du temps. Miroir magique. Regarde-toi dans le miroir. Et oui, et de toute façon, miroir magique, accusation, il le sait ça. Il va y en avoir de l'accusation dans l'air, hein. Je vous le dis. Il va y en avoir, que ce soit dans son domaine privé, et c'est le début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Vous voyez? Ça c'est sûr. Donc là, l'état d'esprit de Manu, c'est pas la teuf, hein. Moi je vous le dis, hein. C'est pas la teuf, hein. C'est plutôt rassurant. Ça fait du bien de savoir, il n'y a pas que nous hein, qui sommes en stress. Parce que je vous garantis que je préfère ma place à la sienne aujourd'hui. Parce que moi, personne m'a imposé quoi que ce soit. Le fait de ne pas avoir été au cinéma, de ne pas avoir été au resto, de ne pas avoir été à X, Y endroit, en toute honnêteté, ça m'a permis de découvrir beaucoup plus de choses, de m'ouvrir à beaucoup plus de choses, déjà à moi-même, à l'introspection. Et autant vous dire que je ne changerai pas ma place pour la sienne. Voilà. Ça, c'est un fait. Donc, je range un petit peu, et puis, il y en a pour 2 minutes. Et ensuite, on attaque avec... j'aime bien ce jeu aussi, hein. Celui-là, il est nouveau, je l'utilise peu. Je l'utilise un peu en ce moment. Je l'aime beaucoup, en fait. Au départ, je le trouvais un peu rébarbatif, mais pas du tout. Il est fun. Bon, il y aura les liens, bien sûr. Hein. Donc, il y a le Inner Star. Alors, le jeu italien, je suis désolée, je ne me souviens plus. Il faudra que je retrouve la boîte. Il y a le Béline, bien entendu. Et l'oracle des miroirs, l'incontournable oracle des miroirs. Bien entendu. Allez, c'est parti. Donc, allez, on va prendre le jeu. Le jeu, désolé hein, pour tout le bazar, hein, ça change pas. Ombre et lumière. Et je finirai par le message de Jésus parce que j'adore les messages de Jésus, d'amour, de Dorine Vertu. J'adore. Franchement, voilà. Si vous connaissez mon site internet, la phrase qui ouvre mon site est une phrase de Saint Matthieu. Frappe et on t'ouvrira, en gros. Celui qui frappe, on ouvrira. Et à la fin, c'est une phrase d'Aristote. Bref. Allez, c'est parti. Les élections. Quelques infos, s'il vous plaît. Allez, on se concentre sur les élections. Non, commencez pas, j'ai pas... Les élections. Vous voyez, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein, mais moi, quand je fais mes tirages et que j'ai au moins l'un de mes crânes de cristal, je me sens beaucoup plus apaisée et claire. C'est personnel, bien entendu. Ça résonne pas, vous le prenez pas. Hein. Vous pensez que je suis folle et basta. Ça me va bien. Ça me va bien. En tout cas, ça me gêne pas.
Donc, oh là, regardez donc, hein, qui c'est, oh, excusez-moi, ça c'est une douleur au niveau de l'épaule, ça, mais qui, bon, appelons un chat, qui fout le bordel depuis tout le temps? Les États-Unis, c'est pyramidal. C'est dit, voilà, les petits ici, les grands ici, mais ça date de combien de temps? La civilisation, moi quand j'ai cette carte, ça ne me fait pas penser qu'à la civilisation et à cette société en pyramide, hein, les petits en bas, les grands en haut. Moi ça me fait penser à tout ce qui est caché, tout ce qui est ancien, tout ce qui est... tous ces secrets auxquels on n'a pas accès, vous voyez, et qui ont été cachés par là, parce qu'on a décidé, parce que... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, parce que déjà le crâne, ça va peut-être en choquer, alors là, oh, regardez ça. Bon, c'est tombé. On a la Russie aussi. Je vais mélanger correctement. Celle-ci, c'est pas de ma faute, elle s'est tournée. Donc, regardez ce que souhaitent, pour la civilisation quand même, les États-Unis. On a quand même... Et puis ça arrive, hein, ça prend son temps, ça prend la route, mais... Sérieusement, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils veulent pour les civilisations? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça. La catastrophe. C'est pas moi. Les cartes volent. Voilà, voilà. Moi, les États-Unis, déjà. Moi, j'aime beaucoup les Indiens. Voilà ce qu'ils ont fait aux Indiens, d'accord? Les États-Unis d'Amérique appartiennent aux Indiens d'Amérique. Et ils les ont chassés, mais comme des malpropres... Ça me dégoûte. Voilà, hein, les États-Unis, donc la démocratie. Voilà. On va voir en carte centrale ce que nous allons avoir. Ben voilà. Hein, alors, il y a toujours un travail qui est fait depuis... Vous voyez ce que je vous disais? Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des choses qui ont été entreprises contre les démocraties. On ne peut pas dire qu'on est pour la démocratie sur ce coup-là. Pas du tout. On tente de la détruire. Et encore une fois, écoutez Idriss Aberkane, écoutez Maître Divisio, écoutez, je sais pas moi, Canard Réfractaire, tout. Il y a vraiment les décodeurs aussi, c'est impressionnant, toutes les infos qu'ils donnent. Enfin, voilà, j'ai jamais écouté autant d'informations, je me suis jamais mis autant, voilà, regardez, hop, tout ce travail qu'il y a sur les pays, les nations, les territoires, pour foutre le bordel. Parce que bon, c'est vrai qu'il n'est pas facile à lire, mais là, sur ce coup-là, c'est pas compliqué. Vous voyez, quand on lise comme ça, il y a toujours eu des travaux, enfin, il y a toujours eu un travail, hein, sur comment dire, sur les civilisations. C'est un travail pyramidal. Hein, et évidemment que c'est un travail pyramidal, on commence au petit, et puis voilà. Mais c'est toujours quoi le problème? C'est toujours des problèmes de pays, de territoire, de nation. Et on veut mettre le bazar. Et ça vient de là, toujours les mêmes. Ça et les Anglais, sérieux. Oh, je suis désolée, il m'énerve. Voilà. Vous voyez, quand les cartes, quand vous battez les cartes, et puis elles tombent, et vous dites non, bon, je la prends pas, elle revient. Moi, c'est systématique. Elle revient. Si elle veut sortir, elle sort. Et je peux le faire 10 fois, je peux le faire 15 fois. Si je dis non, non, je la prends pas, elle reviendra. J'en peux plus. Je vous jure, je n'en peux plus. Pas de ma chaîne, hein, pas de mes tirages, hein, mais quand je vois ce que je vois dans les cartes, mais il faut que ça s'arrête. Sérieusement. Faut pas repartir sur 5 ans. Il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez depuis le temps qu'on travaille. Ils travaillent depuis je ne sais combien de temps sur la recherche. Attendez. Et là, leur travail aussi, c'est pas de foutre le bordel avec la Russie. Il n'y a pas un travail qui est entrepris pour foutre le bazar avec la Russie. L'Amérique, toujours, qui travaille à quoi? Je vais vous le dire. Foutre le bordel. Putain, mais ces gens-là, j'ai rien contre les émigrés, ce n'est qu'un peuple d'émigrés qui a chassé les vrais habitants des États-Unis d'Amérique, à savoir les Indiens. Moi, j'aime trop la culture chamanique, enfin... Bon, bref, il faut pas que je m'énerve. Déjà, je ne sais pas si vous sentez dans ma voix, mais je suis pas au top forme. Voilà, regardez, hop. Voilà. Eux, ce qu'ils veulent, hein, c'est foutre le bazar dans les nations, puis voilà. Puis ils nous disent de toute façon, nous on est pour la nature. Regardez, c'est la Russie qui fout le bazar.
Hein, c'est elle qui va ruiner la nature, et bien évidemment. Et commandons. Il y a quand même un boulot. Un boulot pourquoi? On va essayer de mettre une carte dessus. Il y a un travail qui est entrepris. Je vais mettre une carte sur l'Amérique. Bon, alors attendez. Vas-y, qu'est-ce que je vous dis? C'est pas moi. Ah, regardez. Hop. Qu'est-ce que je vous dis? Je vais la reprendre. Mais n'empêche que sur la Russie, on a quoi? Depuis toujours, on nous a dit... Oh, désolé. On nous éduque en nous disant oui, c'est des menteurs, sont pas gentils, mais tout ça c'est du fake. Depuis toujours, on nous éduque comme ça. La Russie, ce sont des gros méchants, des machins. Je ne suis ni pro-Poutine. Ah, par contre, Zelensky, je ne ferai pas de tour dessus. Je ne peux pas. Je ne peux pas, sous peine de gerber, de vomir. Donc je ne ferai pas. Zelensky, je ne peux pas. Biden, je ferai peut-être juste pour le fun. Mais c'est pareil. C'est le même dégoût. Hein, c'est le même dégoût. À partir du moment où ça touche les enfants, moi, I can't. I cannot, si vous voulez, mais je ne peux pas. Alors là, pour le coup, les énergies basses, Zelensky et Biden, on a la totale. Hop, la féministe, qu'est-ce qu'elle va faire, la féministe? Elle va bosser, tant mieux. Tant mieux que comment dire, qu'une polarité féminine, c'est-à-dire protectrice, etc., travaille sur tout ça. Tant mieux, tant mieux. Il y a quand même aussi des méchantes femmes hein, qui travaillent. J'en pense à une qui s'appelle Ursula, vous savez, Ursule. Ursule. Alors celle-ci, on ne sait pas d'où elle sort, mais alors, bonjour. Hein. Regardez donc ce qui sort avec les États-Unis. Le Royaume-Uni, bah commandons. Le Royaume-Uni, hein. Je suis désolée, ça plaît ou ça plaît pas, c'est l'ennemi héréditaire. C'est comme ça que les appelait Napoléon. Ils ont trahi Napoléon. Je dis pas que Napoléon était un saint, mais enfin quand même, faut pas déconner. L'ennemi héréditaire, hein, d'accord? Ennemi héréditaire, États-Unis, Amérique, Royaume-Uni, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur la bombe et la catastrophe? Celle-là, vous laisse sauter. Je ne l'ai pas regardée. Bon, allez, ça. Bon, il y a quand même des gens qui vont aller... Et puis alors, voilà. Alors, la catastrophe, c'est aussi qu'ils racontent tellement de conneries. Allez voir l'émission des décodeurs. Maintenant, ils éduquent les enfants. Bon, LGBT, c'est très bien. Aux États-Unis, si t'es mineur, mais t'as envie de changer... C'est pas grave, on va t'opérer. Hein. Vas-y, ça passe. Non, mais arrêtez les conneries avec ça. Laissez les enfants tranquilles. Je n'ai rien contre les gays, les trans, mais foutez la paix là, aux gosses. Ne les éduquez pas avec ça. Ils auront bien le temps de penser à tout ça. Et ça vient de là, hein, transgenre, machin, transhumanisme. Voilà. Il y a longtemps, hein. Il y a longtemps qu'on travaille là-dessus. Hein. Regardez. Hop. Qui est-ce qui est en pyramide et qui travaille là-dessus depuis très longtemps? Les Dark. Sur la ligne ici, je voudrais pas dire, mais alors les Dark. Au Royaume-Uni, au States, on dit aussi, ça vaut ce que ça vaut, vous en faites ce que vous voulez. Bon, d'ailleurs, vous en faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous écoutez des chaînes de voyance, évidemment, c'est que vous croyez un minimum, ou alors c'est pour vous moquer. Et là, bah, je suis désolée pour vous, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Et vous vous ennuyez dans la vie, certainement. Mais on dit, écoute, les médiums, les voyants, et elle sort tout le temps cette carte, ils sont pas là pour rien. À notre manière, nous aussi, on a cette mission de tenter d'éveiller certaines personnes. Alors vous pouvez rire, hein, peu importe, n'empêche que les gens qui viennent en consultation, qui ont besoin d'être assurés, etc., etc., il y en a, hein, il y en a beaucoup. Il y a ceux qui disent non, j'y crois pas, mais qui se cachent parce qu'ils n'assument pas. Mais il y en a, n'empêche que même sans parler des médiums, des voyants, faites appel à votre instinct, faites appel à votre cerveau et vous vous rendrez bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même, d'accord? Parce que ça c'est l'instinct, réfléchissez. La Russie, on nous dit quoi? Alors vous voyez que là, je suis désolée, moi je veux bien faire les élections dans 8 jours, mais j'ai rien. J'ai tout ce qui se passe autour, mais j'ai rien de ce qui va se passer en France. C'est qu'on ne veut pas me donner d'infos. La Russie, ah bah oui, la Russie, regardez, célébrité. Je vous rappelle que Zelensky sort du cinéma, cette espèce de tocard, d'accord, avec son t-shirt kaki. Je lui ferai bouffer, j'y peux rien, je peux pas. Mais voilà la Russie.
Hein, qui est-ce qui dit des choses? C'est un ancien acteur, hein, qui n'est même pas obéi par sa propre armée. Il arrive, il dit des choses, il lui dégage. Alors ces deux ont tourné, il y a bienveillance et dans les bâtiments. Ben, heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec tout ce qui se fait dans les tours, etc., heureusement qu'il y a encore ça qui existe. Moi je vous le dis. Ok, qu'est-ce qu'il y a sur l'industrie? Voilà, voyez le gentil... alors là, c'est vrai qu'on nous inonde de ça. Hein. On inonde... Alors, écoutez, je vais tenter un truc que je fais rarement. Ça, je vais le virer. Ok, ça on a bien vu, hein, qui cherche à foutre voilà, le dawa, la bombe. J'ai sorti les mêmes cartes hein, au tirage que j'ai pas mis la dernière fois. Donc ça je le garde, important. La Russie, vous avez l'industrie musicale, etc. Les gens, ça c'est les médias, les célébrités qui disent « Oh là 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 là, vous voyez, le problème c'est la Russie, la guerre, etc. » VVV, on va essayer d'en voir un peu plus. Voilà. Et ils veulent vous emprisonner, c'est une dictature. Mais qui est la dictature? Les médias? Ceux qui colportent ce genre d'informations? Ou la Russie? Je vous le demande. La question est posée. Je vous rappelle qu'on a le Dark en haut. Hein. Ça, tout ça lié. Hein. L'Amérique, le Dark, voilà. Tout ça lié. Et d'ailleurs, ces gens-là, hein, écoutent les chaînes de voyance. Manu les écoute, les chaînes de voyance. Bon, pas la mienne, hein, on n'est pas assez nombreux. Ce qui me fait dire que ça ne gênerait pas quand même d'écouter parce que justement la nouveauté, voilà. Donc on nous rabat les oreilles hein, quand même, hein, on nous rabat les oreilles que la Russie, c'est à cause d'elle, machin, la dictature, la prison, ouais. Si je sors le cinéma, j'éclate de rire. Donc, puis ça va continuer, hein, puis ça arrive à grande vitesse, puis c'est devenu un sport national maintenant. On est d'accord, c'est devenu vraiment un sport national, hein, le Covid a disparu en ce moment, c'est l'Ukraine, la Russie. Oui, c'est devenu la nouvelle... c'est devenu le nouveau sport des merdias à la mode. Hein. Allez, comment endoctriner et puis laver les cerveaux des Français qui n'ont pas réellement envie de s'informer. Là, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Vous voyez, il y a quand même tout ça. Il y a toujours la violence, les États-Unis. Heureusement, nous avons Jésus. Heureusement. Ah mais attendez, c'est quand même bien une lutte du bien contre le mal. J'aimerais bien aussi qu'on en apprenne un petit peu plus sur la NASA. Hein. Je pense aussi qu'il y a des choses intéressantes concernant la NASA. Vaïtiaré, j'ai vu ta voyance, notamment sur la NASA, et je suis en totale adéquation avec ce que tu dis. Donc oui, là, vous voyez, c'est donc les médias, là, c'est bien, ça parle bien. Les médias, hein, les merdias, veulent toucher un maximum de monde. Mais manifestement, leur sport olympique, c'est de dire des conneries, hein, contre la Russie, je suis désolée, et la guerre et tout ce qui s'ensuit. Mais manifestement, même si c'est devenu le sport national ou le sport international, ça touche manifestement qu'une minorité. Parce que les gens en ont peut-être un petit peu marre. Et puis s'informent un peu et voient que le peuple ukrainien, mon Dieu, je suis tout cœur avec eux, sert quand même de bouclier humain à l'Ukraine et à Zelensky, le porc au t-shirt kaki. Donc voilà, c'est mondial. Mais mondialement, j'ai l'impression que le sport national, il commence à s'affaiblir. Ça ne touche qu'une minorité. Et au bout du compte, et j'en mettrai pas dessus, nous avons la paix. Et j'ai sorti Jésus. Je ne dirais qu'une chose. Merci Seigneur. Parce que là, il faut que ça s'arrête. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord, il faut que ça s'arrête. Donc, par rapport à ce jeu, je vais juste mettre un message de Jésus et je finirai quand même pour tenter, sérieusement, pour tenter d'avoir quand même une réponse à ma question, à savoir les élections en France. Je prendrai le jeu de haut. Mais avant de conclure avec ce tirage qui, ma foi, était plus que causant par rapport à hier. Hier, c'était un merdier sans nom. Je vais sortir une petite phrase. Donc, message d'amour de Jésus, celui-là, vraiment, il y a vraiment des oracles dont je ne me séparerai jamais. D'ailleurs, je ne me séparerai pas des oracles, aucun. Mais il y en a que j'affectionne particulièrement, et lui, bien entendu, en fait partie, offert par mon mari. Voilà.
Voilà, voilà. Vous voyez, ça, je vous la lis parce que j'arrivais pas à l'attraper. N'ayez pas peur et croyez seulement. Mais absolument, j'adore ces cartes, elles sont super belles. De toute façon, je suis, depuis que je suis toute petite, une inconditionnelle de Jésus et je le serai toujours. C'est mon phare. Allez, allez Jésus, une petite carte pour conclure. Regardez, c'est ce que je vous disais. Écoutez, vous le prenez comme vous voulez, même si je touche 2 personnes, c'est pas grave. Mais là, on vous dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. D'accord? Je ne suis pas Dieu. Mais c'est un peu la traduction de ce que je vous disais. Si moi, avec mes paroles, je peux aider, je peux guider une personne, déjà une, pour moi, c'est gagné. Je vais pas vous faire un dessin. Pour moi, c'est gagné. Si une personne, j'arrive à lui dire, comment dire, faire prendre, à prendre conscience que oui, effectivement, il y a vraiment des soucis et qu'on ne dit pas la vérité, et si je peux aider une personne, ça, c'est exactement ce qui est écrit ici. D'accord? Et là, voilà. Si vous écoutez ça, ça doit vous parler. Guérissez les malades. Je ne dis pas. Peut-être que par la suite, j'ai de réels projets dont je parlerai plus tard parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend par rapport à un vrai projet. Et voilà. Et voilà. Mais j'ai trouvé. Voilà. Aujourd'hui, je suis à ma place. Donc, si je peux aider une personne en disant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Écoutez-moi, je ne suis pas Dieu. Mais je pense être suffisamment honnête pour vous délivrer un message d'amour. Et de paix, quoi. Et de paix. N'ayez pas peur. C'est la peur. Le pire ennemi de l'homme, c'est la peur. Je vous assure, c'est la peur. Arrêtez d'avoir peur. C'est compliqué, hein. Vous croyez que moi, j'ai pas des peurs encore? Wow. J'en ai plein. Mais j'essaye de les bosser. Vous voyez, il y avait une éternité que j'avais pas pris ma voiture pour faire quelques kilomètres parce que c'est plus comme avant et j'ai eu peur mais je l'ai fait. Et ben, je suis ravie. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Ok? Voilà, aimez-vous. Et alors, pour finir, je peux pas faire autrement que vous le dire. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez. Si ça peut valider mon tirage aujourd'hui, c'est la phrase qu'il y a sur mon site. Frappez et on vous ouvrira. D'accord? Écoutez, ça, franchement, pour moi, merci. Mais on vous dit aussi veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. D'accord? Choisissez pas la facilité. Si vous choisissez la facilité par confort, je vous garantis que les 5 ans à venir vont être insupportables. Ok, et la troisième qui était derrière. Celui qui croit en moi fera également les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà. Et donc, bah écoutez, juste l'image, regardez comme il est, c'est beau. C'est un super oracle. Il est vraiment beau ce jeu. Et si je devais donner une vision physique, une matérialisation physique de Jésus, ce serait celle-là. Voilà. C'est pas l'autre espèce de pape là qui tient à peine debout. Bref, je ne vais pas faire de commentaires sur le pape parce que je pense que c'est à la hauteur de Zelensky, donc je vais me taire. Mais voilà, Jésus c'est ça, il n'a pas des bagousses partout et puis il vit pas dans un palais. Ok? Voilà, ça, c'était pour clore un peu, pour clore ce tirage, mais cet oracle de Jésus, moi, message de paix de Jésus, j'adore. J'adore. Donc voilà, on est toujours sur tout ce qui se passe, mais concrètement, là, les élections, il n'y a pas moyen, on ne veut pas me donner d'infos. Donc, je vais tenter le tout pour le tout, à savoir l'oracle euro, et puis je pense qu'après, j'aurai fait le tour, j'espère, et si j'ai pas de réponse, c'est pas grave, je recommencerai dans la semaine. Mais, comment dire? Mais voilà, si je
Pas 50 plus, pitié s'il vous plaît, au moins, non, même si je touche une personne, ça sera une de gagner, mais non, pas 50 plus, ça se peut pas. Allez, c'est parti. Alors lui, il est dark, d'accord? Enfin, il est dark. Ce sont des dessins, soit je ne mets que les dessins, soit j'y associe les mots, je ne sais pas. Allez, les élections, s'il vous plaît, les élections, c'est quand même dans une semaine, allez, quelques infos quand même, en 4. Allez, c'est parti, les élections en France. Ah, ça travaille, ça bosse, ça travaille. Oui, c'est une question de temps, là. Il y a des plans, enfin, je ne sais jamais dans quel sens la mettre. Il y a des plans, il y a une personne qui pense qu'il peut trouver la solution. Bon, il y en a un qui est pris pour un clown. Dallas. Et nous avons ici, ouais, c'est une question ça urge, hein. Bah tu m'étonnes, c'est dans 8 jours. Donc là, ouais, il faut aller vite. Par contre, il y en a un qui a une sacrée tête de clown quand même, hein. On se moque de lui. Oui, Emmanuel Macron, dans les sondages, il est à je ne sais combien de pourcents, oui, il est à 158%. Bah voyons. Bah commandons. N'empêche que là, bon, on bosse, hein. Là, il y a des plans, il faut se dépêcher, quoi. N'empêche que celui qui bosse, il est pris pour un clown, je suis désolée. C'est ce qu'il y a. Allez, on va mettre un petit mot là-dessus. On va mettre un mot là-dessus. Allez, c'est parti, les élections. On verra si ça veut m'en dire plus. Hier, c'était... Hier, on était vendredi. C'est vendredi ou jeudi que je l'ai fait, je sais plus. Eh ben, c'était le 1er avril, on s'y neigeait, donc c'était pas hier. Bah si, c'était hier. Oh, je sais pas. Après, je vous le dis, au début, je les mélange comme ça, mais ensuite, ben, je vais les chercher directement parce qu'elles ont du mal à sauter, elles sont grandes. Et puis, alors, il y a des, vous voyez, il y a des gens, ils font comme ça. Il y a des chaînes de voyance, alors, ils font comme ça, ils font comme ça. Moi, j'aime pas, ça abîme. Mais ils font comme ça. J'y arriverai jamais. J'y arriverai pas parce que d'une, j'ai peur d'abîmer mes cartes et deux, ben voilà. Voilà comment ça marche avec moi. Ça marche pas. Ça m'énerve. Donc, eh ben, vous voyez ça? Voilà, ils font ça. Et après, ils font un truc que j'arrive pas à faire. Et ben, je le ferai pas. Chaque fois, mon mari se moque de moi parce que j'arrive pas à le faire. Mais j'arrive pas, pour de vrai. Je veux pas abîmer, alors je fais comme ça, et puis c'est tout. Ah oui, il est quand même 18h21, quand même. Là, je les garde ou pas? Non. Oh. Franchement, ok. Je vais les mettre là. Et ensuite, je les tire moi-même. Je vais les prendre parce que même si je les refuse, elles vont ressortir. Donc le clown pense qu'il va avoir le succès quand même, hein, d'accord? Et là, il se prend, bon, il est content parce qu'il est le chef, d'accord? Il y en a eu deux, celle-ci, je vais la mettre ici. Bon, il est content le chef, hein. Ça arrive vite, il se dit, bon, c'est parti, je suis reparti pour être le chef. Ça arrive, mais ça arrive vite, hein, d'accord? Et ça arrive vite, en tout cas, le fait d'avoir un nouveau chef, quel qu'il soit. Bon, le clown pense qu'il va avoir... Alors, il donne les apparences d'avoir la clé, etc. Hein. C'est qu'une apparence. Hein. Faites-moi confiance. Oui, oui. Vous voyez, hein, il y a des plans, mais il y a des choses. Il y a des plans hein, qui sont en attente. Hein. Méfiez-vous. Hein. Là, il va distribuer du miel. Hein. C'est tout. Puis après, bah... Après, il redistribuera le fiel. C'est vous qui voyez... Bon, par contre, c'est vrai que les gens, là, ils commencent à se dire, ouais, bon, ça commence à chanter, à dire, ouais, c'est ça. Ta sérénade, parole, ça va 2 minutes quand même. Hein. Mais bon, il y aura des choses qui seront dites, hein. Il y a des choses qui sont en préparation pour le peuple. Aussi. Et maintenant, je les laisse ici et je les prends comme ça. Hein. Voilà, bon, le chef, quand même, il va se prendre un petit... Il va se faire taper sur les doigts, d'accord ? Là,
Bah, vous voyez, dans l'apparence, je suis votre guide, faites-moi confiance, je suis en mesure et en capacité, t'aider donc. Je suis en capacité de faire la différence. Écoutez cette tentation. Oui, voilà, ça a toujours, vous voyez, il y a toujours une cohérence, il y a toujours un écho avec les 3 mots. Je pourrais m'arrêter aux 3 mots, en fait. Mais malgré les apparences que je suis votre guide, j'ai les solutions. Tiens, fuck, pardon, c'est faux. C'est faux, il est totalement isolé et il a peur. Quand je vous dis qu'il est mort de trouille, il a peur. Voilà, il est pris pour un clown, notamment, hein. Même s'il dit que le sanitaire était un franc succès, bah, tout le monde rigole. Hein. Il est pris pour un clown, hein, et là, il va se faire taper sur les doigts. Ici, le peuple, bien sûr, attendez un petit peu. Attendez, messieurs, dames, hein, faites attention pour qui vous allez voter, parce que vous voyez, il y a des plans. Hein, on est en train de faire des plans. Attendez un petit peu, parce que vous voyez les gens qui chantent. Et puis, qui se foutent de lui. Il va y avoir quelques contraintes encore. Hein. Donc, les contraintes vont arriver. À vous de voir. Regardez comme il a honte. Je vous dis qu'à partir du moment où on éprouve de la honte et de la culpabilité, ce qui était le cas dans le jeu précédent, c'est qu'il y a encore une flamme à l'intérieur. D'accord? Mais une toute petite. Et suffisamment pas haute pour certainement réchauffer tout le reste de son corps. Le reste est froid. Et c'est pas avec l'étincelle qui lui reste que ça va se réchauffer. Voyez, on veut l'éliminer quand même. Hein. On veut le sanitaire, tout ça. Qu'est-ce qu'on a voulu? Nous éliminer avec cette crise sanitaire? Ou on veut passer à autre chose, éliminer cette crise, mais bon, on est pris pour un clown? Ça peut être les deux. Va-t-il se faire taper sur les doigts? Absolument. La réponse est oui. Le chef, là, qui court, bon, c'est pas la teuf hein, de ceux qui sont au-dessus. Hein. Ils sont pas contents. Hein. Ils sont pas contents. Et... aimer. Ah, bah oui, c'est ce que je vous disais, il y a des contraintes qui vont arriver dans les foyers encore, hein, mais manifestement, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment se retrouver tout seul, isolé, ou bien, je sais pas. Écoutez, moi, je comprends pas. Il y a des gens qui aiment se retrouver face à eux-mêmes, à boire tout seul dans un coin, où ils vont aimer parce que il va y avoir de nouveau des contraintes, et puis, c'est-à-dire les vax, non-vax, et il va y avoir des gens qui auront accès et d'autres non, mais manifestement, il y a des gens qui aiment cet état de fait. C'est triste. Il y en a qui aiment les contraintes. Manifestement, il faut attendre un peu parce qu'il y a des gens qui aiment les contraintes. C'est écrit attendre, contrainte, aimer. Ouais. Oui, bah là quand même, il a un peu honte par rapport à ce qui s'est passé et des ordres, ce qu'il a dû faire, ou le devoir par rapport aux mères et aux enfants. Et vous voyez, l'enfant, il a besoin d'un petit liquide là. Mais c'est le lait maternel, c'est normal pour qu'il puisse grandir. Mais le liquide qui a été dispensé n'avait rien de... que ce soit pour les mamans ou pour les enfants. Bah ouais, il peut avoir honte, ouais. Ouais, vraiment, hein. Oui, il a honte. Ne regardez pas avec les apparences d'un sauveur, c'est pas le cas. Il est bouffé de l'intérieur, d'où le sucre glace, qui lui fait du bien, parce que comme ça, on passe à autre chose, et puis on occulte, vous savez que Göring, qui lui, pour le coup, était un nazi, mais une très très grande intelligence, mais très très grande, qui lui aussi avait une petite étincelle en lui, était mais blindé, mais était un toxico, mais hors norme quoi. C'était un toxico parce qu'il n'arrivait plus du tout à assumer ses gestes, à assumer les camps de concentration, à assumer tous les délits, toutes les horreurs qui se sont passées. Göring n'arrivait plus du tout à assumer et donc se droguait à mort. C'était un toxico de ouf. Quand il a été arrêté par les Anglais et emprisonné, il était à je ne sais combien de cachets, hein, voilà, il était camé mais à mort. Et les Anglais l'ont sevré. Mais ce que les Anglais ont oublié, c'est que Göring, qui était une intelligence supérieure, extrême. C'est fascinant l'intelligence de Göring. Hein. Moi, je me suis intéressée beaucoup au personnage, et pour d'autres raisons. Mais Göring, il est fascinant. Pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à l'intellect. Moi, l'intellect m'a toujours fasciné. Hein. Des gens cultivés, intelligents, ça m'a toujours interpellé. D'où Divisio, Idriss Aberkan, etc.
Mais comment dire, c'est que bon bah ils l'ont sevré, donc il a dû perdre 50 kilos, hein, puisque il était à 100, je sais pas, 130, 140 kilos quand il était arrêté par les Anglais, donc complètement camé, hein, totalement toxico. Donc ils l'ont sevré, ils lui ont enlevé tous ses cachets, il a perdu énormément de poids, puisque ça fait énormément grossir. Mais par contre, ça a été, si vous voulez, à l'instar du poids perdu, si vous voulez, il y a eu la balance. S'il était un petit peu à l'ouest à cause de tous les effets de ces substances illicites, bah, ils l'ont, si vous voulez, ils l'ont sevré, mais Göring, lui, il a retrouvé toutes ses facultés intellectuelles après. Vous voyez? Parce que lui, il en a. Mais Göring a retrouvé toutes ses facultés intellectuelles. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ce qui a permis qu'il a pu se suicider avant de passer à Nuremberg, enfin, avant d'être tué, en fait, hein, au procès de Nuremberg, d'être éliminé et pendu comme traître. Et comment dire, et donc, mais Göring a retrouvé toutes ses capacités intellectuelles. Mais il ne parvenait plus à assumer, d'où la drogue. Bah, c'est pareil pour notre ami... la honte de devoir assumer ça, il n'y arrive plus, quoi. Bah, d'où la consommation, hein, d'où la consommation, parce que à un moment donné, si tu as honte, c'est qu'il te reste une étincelle. Quand tu n'as plus honte, qu'il n'y a plus rien qui te touche, c'est que tout est mort. Ok? C'est ça que je veux vous faire comprendre, en fait, voilà. Et j'aime bien aussi, de temps en temps, mettre des petites histoires, des faits. C'est factuel, hein, c'est historique par rapport à Göring. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez... il y a quand même, autour de lui, il reste rigide, parce qu'on se fout de lui, mais il s'en fout de toute façon. Mais il y a des serpents autour de lui, hein. Et de toute façon, il restera rigide par rapport aux sanitaires. Je vous dis qu'après les élections, s'il repasse, on est reparti pour un tour, hein. Il a des serpents autour de lui. Ou alors on l'élimine. Les rigides ont décidé de l'éliminer. Je ne sais pas. Il a une dette, absolument. Et il passera. Il se fera taper sur les mains. D'accord? Regardez là, alors là c'est très très clair, hein. Ah, il se fera taper sur les mains, il a une dette à payer. Et ça, c'est le tribunal. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Plutôt une bonne chose. Donc, bah écoutez, ceux qui aiment la contrainte, je sais pas si je vais remettre une... Voilà. Ici, le devoir, la rigidité. Et le tribunal. Allez, pourquoi pas une pour les gens qui aiment être... enfermé. Non mais non, j'ai oublié ça. 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 Et voilà. Donc, étranger. Ah oui, il y a des petits soucis avec l'étranger. Il y a des choses qui... Alors, il y a des choses cachées avec l'étranger, hein. Il y a des choses qui vont arriver, hein, qui vont être contraintes de sortir, qui vont pousser des gens à les picoler tout seul dans un coin. Ça, c'est sûr. Il y a des choses cachées qui viennent de l'étranger, hein. C'est la nuit, la lune. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont faire mal. Il faut attendre. Mais la contrainte va se faire jour et il y en a qui vont aimer, d'autres moins. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent de l'étranger, c'est une certitude. Encore une fois, informez-vous. 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 Oui, 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 je suis d'accord. Moi, je considère que ce qui a été fait aux enfants, aux femmes enceintes et aux autres est un viol. Absolument. Absolument. Alors ça, franchement, photo. Je considère que c'est absolument, ça s'apparente à un viol. À partir du moment où on te fait faire une chose que tu refuses, c'est un viol. D'accord? Et il a honte de ça. Vous voyez? Il va être pris la main dans le sac, Pépère, hein. Il va se faire taper sur les doigts, là, il se fait engueuler, hein. Oui, effectivement, c'est un viol. Absolument. Bon, qui va tenter d'intimider? Je pense que ce sont eux qui vont tenter, soit les rigides, donc le Deep State, le Dark. Je suis désolée, il n'y a rien qui parle des élections, encore une fois, c'est quand même pas... C'est incroyable, ça. Les gens, les méchants qui restent rigides, et c'est soit tu fais ce qu'on dit, soit on te dégage, bon, ils vont encore l'intimider, mais est-ce que c'est le Deep qui intimide Chaudard, Manu la déchirure, ou bien c'est lui qui va être, et qui va devenir de plus en plus rigide, et qui va continuer son jeu d'intimidation? Je serais tentée par la dernière solution. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'il paye sa dette par rapport... vous voyez, ça, c'est les restaurants qu'on a supprimés, etc. C'est par rapport au confinement, par rapport à tout ça. Ouais, il va falloir raquer, ça c'est sûr. À un moment, il va falloir passer à la banque. Qu'est-ce qu'on va avoir de l'étranger? Qui va intimider qui?
Et qui va payer? Bon, à un moment donné, je peux avoir une carte sur les élections en France. Je n'ai rien. 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 Caché. Il y a des choses cachées de l'étranger qui arrivent. Oh oui, et puis des instances supérieures. Il y a des choses cachées hein, qui vont arriver de l'étranger. Hein. Waouh. Ah, il a quand même du souci à se faire, Pépère. Hein. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il est allé tout droit s'auto-saboter. Hein. Il s'est coupé la main lui-même. Si lui il repasse, c'est une Trump. Hein. C'est de la fraude. Hein. Partager quoi? Je sais pas. Partager en famille, les enfants. Est-ce qu'on l'intimide? Je sais pas. Je sais pas qui fait du chantage à qui. Est-ce que c'est Manu qui se fait succès, éliminé, rigide, intimidé, partagé? Non, je pense que si lui il passe, si le clown passe, il va continuer à nous emmerder. Hein. Vous voyez? Il va nous... S'il passe, on repart dans le même merdier. Oula! Et puis, bon, avec sa femme, ça va être terrible. Terrible, terrible. Là, c'est la tempête hein, sur l'épouse. Hein. C'est pas moi qui le dis. Bon, écoutez, je n'ai rien sur les élections. Je vais aller chercher la carte des élections. Et je vais voir ce que... Je vais reprendre ça. Donc, comme je fais à chaque fois, il faut attendre. La contrainte arrivera. Il y en a qui aiment ça. Mais il y a quand même des choses cachées de l'étranger que l'on va beaucoup aimer. Ça veut dire ça également. D'accord? Ça va nous faire bien plaisir tout ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Il a honte de ce qu'il a dû faire, de ses devoirs, qui étaient associés, assimilés et pour moi un viol total, qu'il a dû faire. Donc, je vous le dis encore une fois, s'il gagne, s'il a le succès, il va éliminer quoi? Il va éliminer, il va rester rigide. Il va intimider. Et il va le faire, il le fera savoir, il le partagera. Donc, c'est le chef. Oui, 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 c'est lui. Qui a une dette. Qu'il devra supprimer. Et la femme. Qui est sur le supprimer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je veux pas savoir. Chacun. Et sur la joie, qu'est-ce que je peux mettre en... Puisque j'ai pas été sur la joie. Sur la joie, oui, il y a des graines qui ont été semées. Oh! Bon, bah écoutez, la joie, je suis désolée, c'est la carte qui est restée dessus. C'est pas moi, vous le voyez vous-même. On va apprendre des choses sur sa vie sexuelle, hein, sur leurs habitudes hygiéniques et sanitaires. Et tout le monde va être content. Ouais, bah oui, avec sa femme. Bon! Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. C'est pas la peine. Moi, je sais ce que j'en pense. À un moment donné... Quand il y a une évidence, c'est-à-dire quand sur un visage il y a un nez, c'est une évidence. Sur un visage il y a un nez. Il y a des évidences qu'on ne peut pas combattre. Allez, je vais essayer de... Pour finir, vraiment. En 3 cartes, je le ferai. Je vais chercher la carte des élections. Et il est dans le caca, moi je vous le dis. Ça c'est le NOM, l'ordre mondial. Et on va essayer de tourner autour et de voir. Elle est introuvable. Je vous promets, s'il gagne, c'est que... Où est? Elle est là. Donc, allez, c'est parti en 3 cartes. Les élections. Qu'est-ce qu'on va avoir avec les élections? Parce que vous le voyez comme moi, ça parle de tout. Sauf de ça. C'est vraiment... Vous savez quoi? Si ça parle plus de son état d'esprit que des élections, c'est que c'est vraiment pas les élections qui, à l'heure d'aujourd'hui, le font... C'est pas les élections qui le font vibrer. Hein. C'est pas à ça qu'il pense. Hein. Pas du tout. Si ça sort pas, c'est que vraiment, il y pense sans y penser. Quoi. C'est pas l'essentiel pour lui. Hein. Allez, je veux 3 cartes, s'il vous plaît, par rapport aux élections. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Parce que là, il n'y a pas moyen, ça ne sort pas. Ah, ça va pas se passer de ouf, hein, quand même, l'élection. Hein.
Ouh là 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 là, il sent pas bien, hein. Là, je pense que son meeting, c'était pas top moumoute, hein, quand même. Je vous dis, hein, il sent tout seul, hein. Encore une fois. Allez, là, je me demande s'il picole pas tout seul le soir aussi, lui, parce que là, ça fait 2 fois que je vois le gars qui picole tout seul. Putain. La picolade plus le reste. Alors, les élections, bah, ça se passe pas bien, hein. Ça se passe pas très bien, les élections, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bof, quoi. Parce que là, bah, le verre se brise quand même, hein. Là, on a clairement l'accident. On se sent seul et le bureau est déserté. Moi, je vais mettre un mot sur l'élection. Un mot sur l'élection et on va voir ce que va dire le mot. Et après, je ne mettrai que des... Je sais pas, c'est comme ça. C'est mieux comme ça. Je ne mettrai que des dessins. Les symboles, donc. Mais sur les élections, je vais choisir une carte. Et on va voir ce qui va être associé. Ennui. Voyez? Voyez? Mais qu'est-ce que je vous disais? C'est pas ce qui l'intéresse le plus, les élections. Il s'en fout. Lui, il fait ce qu'on lui dit de faire. Il a suffisamment d'argent pour passer à autre chose. Ça l'emmerde tout ça. D'accord? Ça l'ennuie. Ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Ne croyez pas à ce qu'on nous dit parce que tout est fait pour endormir la population. Ça s'appelle de la propagande. Mais lui, foncièrement, ben voilà. Ok? Ok, ok. Donc, sur l'accident. Sur l'accident, nous avons quoi? Nous avons, bah écoutez, tout. Et il a eu du pot, hein, parce qu'un peu plus, il n'avait pas l'argent, hein, pour ces élections. Hein. Il y a quelque chose qui s'est télescopé. Il a eu l'argent au dernier moment. Sinon, voilà pourquoi il a mis tant de temps à se déclarer candidat. Il n'avait pas les fonds. Hein. Les fonds sont arrivés au dernier moment. Tu m'étonnes qu'il est tout seul. Oh. Bon bah écoutez, est-ce que je dois en dire plus là? Et oui. Il a très peur. Hein. Je vous garantis quand je vous dis qu'il a peur, croyez-moi qu'il a peur de ça. Hein. Très, très peur. En tout cas, le bureau est déserté ici. Hein. Avec les histoires... voilà. Je vous garantis que l'histoire Brigitte, là, c'est vraiment, vraiment, pour le coup, hein, ça va lui dézinguer, même s'il passe, ce qui sera vraiment, vraiment, vraiment de la fraude, parce que là, il passe pas. Là, il passe pas, et à cause de ces histoires de cul. Hein. D'accord? Et tout ce qu'il y a eu derrière. Hein. L'accident, c'est ça. Hein. Tout ce qu'a foutu, le grain de sable dans l'engrenage, c'est ça. Et rien d'autre. C'est ça. Ah oui. Puis là, il y a accident avec la foule. Hein. La foule, bof, quoi. La foule, elle en veut plus. Hein. Puis même par rapport à l'argent, ça va être le bordel. Il va y avoir beaucoup, s'il repasse, il va y avoir encore beaucoup de monde dans la rue. Parce que là, par rapport à l'argent, croyez-moi bien qu'il va y avoir de gros accidents. Oh là là là. Quand je vous dis qu'il est mort de peur. Ça, c'est la peur. La peur d'être seul, la peur de la mort, la peur de la faim. Il est mort de trouille. Je pense qu'on le menace. Et ouais, il faut pas vendre son âme à n'importe qui. Et voilà. Et en plus, le bureau va être déserté. Et puis ces histoires de cul, on va en entendre encore parler. Et ça arrive très très vite. C'est une course. Hein. Qui va gagner? En tout cas, les deux qui courent, il y a peut-être lui dans le lot. Et il va servir de ça. Ah ouais. Là, il baigne réellement dans un milieu de requins. Ah ouais, il faut pas vendre son âme avec n'importe qui, ça. Il faut pas la vendre à n'importe qui, ça. Parce que quand je vous dis qu'il est coquille vide, qu'il meurt de trouille, je vous garantis, c'est la vérité. Regardez, ça le rend malade. Il est... Mais le gars, où il est menacé, où il a peur de la mort, où il a peur de la faim. En tout cas, il est mort de trouille. Il est malade, ce mec, hein. Je ferai pas d'autres commentaires, mais ça sent pas bon, hein. Les serpents, hein. Les serpents, ils demandent que ça. Ouais.
Bah, le milieu de requin avec Moumoun, hein, avec maman, il y a eu un gros accident entre vous. Mais ils sont inséparables les deux, hein, je vous le dis. Ah ouais, ouais. Il sait plus à qui jouer. Hein. Il sait plus à qui jouer. Ça le rend malade, il va chercher conseil. Bon, sûrement là, mais... Ah ouais, ça se resserre, hein. Les taux se resserrent. Si lui, il passe, vraiment. Si je sors la carte de la prostitution, c'est qu'il y aura eu fraude. Mais si lui, il passe, moi, je comprends pas. Oui, c'est ça. Ça, c'est son épouse, enfin son truc là, qu'il a connu à l'école. Il veut retrouver ça, lui. Il veut retrouver ça. Ce mec-là, ça l'ennuie à mourir, les élections. Voilà, il veut retrouver ça et vieillir tranquillement avec Moumoun, auprès de qui il prend des conseils, qui est pas bien non plus, elle, hein, je vous le dis, hein, c'est pas top hein, à la maison, hein, on n'est pas sur la pleine santé. Hein. Et oui, et lui, tout ce qu'il veut, c'est se barrer au soleil avec maman et être peinard comme quand il était petit. Voilà, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Si je l'avais en face de moi, je dirais, vas-y, dis-moi le contraire. Je le sors à chaque fois. Oui, 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 bon, il faut absolument enterrer cette histoire hein, d'enfance, d'école, etc. Oui, ça, il faut l'enterrer. C'est ce qu'il souhaite. L'enterrer, quoi qu'il coûte, quoi qu'il en coûte. Bon, là, les deux, ils sont verts, hein, ils sont pas contents du tout. Et puis, de toute façon, les histoires avec les maisons de retraite, ça va ressortir. Plus la vaccination des retraités, évidemment. Oui, oui, on va certainement avoir la libération. Hein. Les taux se resserrent, mais là, je vois... Alors, est-ce que c'est lui qui gagne, il est tout content, il fait la fête, mais... On le fait gagner, hein, s'il gagne, parce que vu que les taux se resserrent, on le fait gagner, bien entendu. Ou est-ce que c'est le peuple qui est débarrassé et qui est content? Alors là, on essaye... Bah oui, on essaye d'enterrer une affaire de médecine. Vous voyez, il y a quelqu'un, là, ça, c'est comme... C'est chez le gynéco, ça, hein. Vous voyez? Les femmes, nous, on connaît cette histoire. C'est comme ça chez le gynéco. Voilà, donc on essaye de cacher cette histoire. Les taux se resserrent, hein. Ça se resserre de partout, hein, même pour le sanitaire, les maisons de retraite, pour maman, l'âge de maman. Enfin, c'est... Ben lui, quand il était petit aussi. Ouais, il essaye de cacher ce qui se passe dans son foyer. Oui, quand il était à l'école, ça va péter. Donc, bon, bah écoutez, hein, ces histoires de couple, on va dire, sa vie privée va être mise à rude épreuve, moi je vous le dis. Hein. Les taux se resserrent. Hein. Ah oui, il va falloir s'expliquer. Et oui, t'es pris pour un clown, gars, ça c'est une certitude. Ouais, ça arrive doucement mais sûrement la tempête. Hein. Ouh là là, il va falloir expliquer les choses cachées. Ça, c'est les maisons de retraite, les vaccins chez les aînés, etc. Bon, alors, je vais arrêter parce que plus il y en a... Ouais, ça arrive, le clown. Ça vient, ça monte. On va avoir la lumière de tout ça. Oui, 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 tu vas te faire taper sur les doigts par rapport à ta vie privée, mon grand. Bah oui, que t'aies épousé un trans, c'est pas un souci. Mais le mensonge d'État, c'en est un. Oui, Vivi, il y a des choses cachées, des esprits supérieurs, des intelligences supérieures. Ouais, il est enchaîné. Il est enchaîné. Il ne peut pas se séparer de ça. C'est son poteau, il est enchaîné pour en sortir. Enfin, bon. Je vois pas de succès, hein, je suis désolée. Il est isolé. Sa vie privée lui aura... Voilà, qu'est-ce que je disais? Sa vie privée l'isole totalement. Sa vie sentimentale, on va dire ça. Ses mœurs, voilà. Ouais, il va y avoir une fin à tout ça. Ouais, il faut se dépêcher parce que lui, il a ses élections qui l'emmerdent passionnément. Ouh là là. Puis ils sont pas contents, hein, le DIP. Hein. Ces histoires de cul comme ça devait pas sortir, ça. Hein. Ça devait pas sortir. Eux, ils sont pas contents. Hein. Lui non plus. Mais c'est quelque chose de très préjudiciable pour lui. Hein. Ouh la claque. Il va se prendre une claque, hein, parce que peut-être qu'il se fera virer de son trône par l'armée. Hein. Possible. Hein. Le DIP, il dit quoi, là? Oh là là, les choses cachées, ils sont pas contents. Oh, il y a beaucoup d'histoires cachées de saloperies sur les mœurs. Hein. Il y a beaucoup de saloperies cachées sur les histoires de mœurs. Hein, et de pédos, etc.
Oh, la main dans le sac. Hein. Là, j'ai pas besoin de traduire. Je pense que vous avez des yeux. Bah, ce qui a été semé va prendre. Hein. Ah bah oui, tu vas te faire... oui, bah oui. Tu vas te faire gronder. Bon, écoutez, oui, tu vas te sentir esselé parce que les gens parlent sur ton dos. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va s'arrêter. Bon, écoutez, moi, j'ai pas de succès. J'ai pas de succès dans les élections. Vraiment pas. Maintenant, s'il passe... Déjà, s'il passe le premier tour, on aura du pot. Enfin, du pot, façon de parler. S'il arrive à passer au premier tour, ce sera déjà un miracle. Ça sera déjà un miracle. Vraiment. En toute honnêteté. S'il passe, c'est un miracle. Qu'est-ce que... Eh bien, écoutez, pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin. Allez, je vais reprendre un jeu de Dorine Virtue. Même si elle a un peu débordé du support, Dorine Virtue, j'ai adoré ses livres, j'adore ses jeux, ses oracles sont beaux, sont très spirituels, mais bon, dernièrement elle a pété un plomb, elle est revenue sur tout ça, que c'était le diable, etc. Ah bah regardez donc, hop, et là c'est quoi? Ouh, les unions, vous voyez, s'il gagne, ouais, c'est qu'il y aura eu fraude, il y aura eu entente, parce que lui veut se barrer, hein. Ça va pas durer cette histoire. Nous verrons bien. En tout cas, ça ne sent pas bon dans tous les sens du terme. Allez, question. Question aux réponses angéliques. Oh, regardez sur quoi je suis tombée. C'est bizarre, hein? Élection? Non. On verra. Alors, vous voyez, avec élection, non. Il veut se libérer. À cause de la baffe qui s'est prise. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, sinon je fais toute la boîte. Allez. À la question. À la question. Ah oui, parce que ça fait longtemps que je suis dessus. Je voulais faire un tour complet. Sur ce coup-là, je pense que j'ai réussi. À la question, réponse angélique, toujours. Dorine Virtue. Est-ce que... ben, on va y aller direct, hein. On va y aller direct, hein, s'il vous plaît. Je sais pas, je sais pas, je vais voir ce qui va tomber. Est-ce que JR et Wing? Alors je sais plus qui est-ce qui était au-dessus de JR et Wing, hein, qui tenait JR et Wing, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, JR et Wing tenait tout le monde, mais quelqu'un d'autre le tenait lui. À la fin j'ai craqué, je regardais plus quand j'étais petite. Après moi je préférais Dynasty. J'adore. Non, c'était pas Dynasty, pardon, c'était Côte Ouest. J'adorais Côte Ouest. Ouais, oui, j'ai 52 ans. J'adorais Côte Ouest. J'adorais. À l'époque, ma fille était toute petite. J'adorais. Bon, bah écoutez. Est-ce qu'il va être élu? J'ai posé la question. Ah, moi, je suis bien désolée. Non, agissez dans les prochains mois. D'accord? J'aurais pu en garder une seule. Réponse angélique. Est-ce qu'il va être élu? Est-ce que Manu va être élu? Voilà, voilà. Mais s'il ne l'est pas, agissez dans les prochains mois. Qu'il sera à sa place. C'est tout. Dos de deck. Dans les prochains mois, oui, agissez. D'accord? Et ayez confiance surtout. Ayez confiance. Et là, ça ne veut pas dire ça ne veut plus rien dire. Agissez, ayez confiance dans les prochains mois. Mais la réponse qui était ma question, est-ce qu'il va être élu? Yallah. Et qu'il en soit ainsi, vraiment. Écoutez, messieurs, dames, j'espère que vous aurez apprécié autant que moi. Moi, j'ai apprécié. J'ai bien aimé. J'avais un fort appel, j'avais une... Voilà, c'était imminent. Et voilà, c'était imminent. Et je suis pas au meilleur de ma forme, mais ça, c'est pas grave. J'étais quand même en mesure de faire un tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça a très, 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 très bien parlé. Je remercie mes deux amis. Et puis... et tous mes cristaux, que j'utilise aussi, hein. J'utilise beaucoup à présent. Je pense pas en avoir la maîtrise, mais c'est pas grave, parce que je vais faire une formation Reiki. Bref, chamanique aussi, enfin, je suis sur énormément de projets.
Quoi qu'il en soit, c'était un super tirage me concernant. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'il m'a plu à moi. Et une seule personne me suffit, vraiment. Même s'il n'y en a qu'une. Ça me suffira largement si j'ai réussi à convaincre ou à ouvrir. Pas à convaincre, mais en tout cas à essayer d'ouvrir les yeux ou de m'engouffrer dans une brèche et de tenter d'apporter la réponse des oracles, ce qui n'est pas ma réponse, mais la réponse des oracles qui, eux, ne mentent pas. C'est juste la traduction qui est plus compliquée. Écoutez, je vous dis à tous, merci de m'écouter, likez, commentez, partagez, etc. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Il n'y a pas de souci pour moi. Je fais ça par plaisir. Et voilà. Voilà donc ça, c'est ma carte, la carte de ma chaîne inaugure de mon site. Et vous voyez quand je vous dis que j'aime l'Islande. Hop, voilà, voilà. Et puis encore. Voilà, voilà. Bref, et ça, le drapeau, pour la petite anecdote, ce drapeau, vous voyez, c'est du... Vous voyez, c'est du plastique dur. Pour l'anecdote, c'est un... Je suis allée voir le... ma fille était en maternelle. Et aujourd'hui, elle est maman de 3 enfants, donc ça date, hein, ma fille était en maternelle. Donc j'étais allée voir le spectacle qui s'appelait de Robert Hossein. Je m'appelais Marie-Antoinette. J'y étais allée avec ma sœur aînée. Donc ça fait un petit moment. Et ouais, ma fille, elle a 33 ans, je crois. Je sais plus. Bref. Donc ce jeton, puisque c'était à l'entrée, hein, plutôt que vous donner un ticket d'entrée, on avait ça. Je l'ai toujours gardé parce que je suis très 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 enfin pas pro-histoire, mais j'adore l'histoire, et notamment la vie de Marie-Antoinette. Depuis l'âge de 16 ans, je m'y intéresse, elle n'a plus de secret pour moi. Ouais, je passais à d'autres choses, hein, maintenant, depuis, quand même. Mais je l'ai toujours gardé, je le garderai toujours. Et voilà. Et aujourd'hui, ça a un sens, réellement. C'est bleu, blanc, rouge. Et ça, je m'appelais Marie-Antoinette, c'était la fin de la monarchie. Ok, Manu? Les gens qui sont battus pour ça, ils l'ont fait d'une manière lamentable. On ne décapite pas des rois. Parce que Mani, si tu passes pas, on va pas te décapiter, d'accord? Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, ça a un sens. Je remercie mes crânes de cristal. Je remercie mon guide. Je remercie mes oracles. Mes guides, d'ailleurs. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Je referai très certainement un petit tirage, pas de Manu, parce que je veux pas être dans cette énergie. Je sais pas de quoi. Mais peut-être du zozoteur, parce que je trouve qu'on le voit pas en ce moment, le véreux. Et puis l'autre abruti profond de cache-sexe. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop, en fait. Je sais pas. Si vous avez des idées de tirage, des demandes particulières, demandez-les-moi. Je vous invite à vous référer au dernier tirage, à savoir j'ai fait sur Elon Musk, etc. Il y a des choses intéressantes sur Thomas Pesquet en qui je ne crois absolument plus, mais pas une miette. Bref, ça c'est autre chose. Chacun, ça résonne tant mieux, ça résonne pas, n'allez pas le voir. Et puis, eh ben, je vous dis à tous, à très bientôt. Encore une fois, merci Veiltiaré de m'avoir laissé un commentaire. Spécial dédicace à toi. Et ben à très vite, hein, parce que là pour le coup, je suis KO. Et puis je vous fais un bisou à tous, même si on est peu, je m'en fiche. Soyez heureux en famille, profitez de votre famille si vous le pouvez, faites-moi confiance. Et puis voilà, et à très bientôt. Allez, ciao ciao. Et courage, hein, pas 2 fois Manu, hein, c'est bon. Hein. Allez, bye bye, ciao.